Salut Canel, du coup on se retrouve dans cette petite vidéo, on va parler un petit peu de ton expérience avec ton cabinet d'ostéo. Tu nous as rejoint avec Boost ton Cab et ce que je te propose c'est de présenter un petit peu comment c'était avant, qu'est-ce que tu avais pu mettre en place, comment ça s'est passé de ton côté. Ok, bonjour du coup. Alors du coup, moi je m'appelle Canel, je suis ostéopathe depuis 2018 et je me suis installée dans mon cabinet en septembre 2019. Enfin, je sais pas si j'ai mis en place des choses, c'est-à-dire que j'ai fait un peu ce qu'on nous avait dit à l'école, donc je m'étais fixée sur le fait que pendant au moins 3 ans, ça allait être galère. J'ai fait quand même un peu de flyers, un peu de carte de visite. J'avais envoyé des courriers aux professionnels de santé autour de moi. J'avais pas eu tellement de réponses et j'ai fait un peu de salon bien-être, enfin des choses comme ça. En fait, ça a jamais décollé, mais ça a jamais bougé. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une moyenne de 20-25 patients par mois depuis le début, jusqu'à ce que je fasse appel à vous en fait. Ok, de 2018 au moment de ton installation jusqu'à là 2024, tu étais toujours autour des 8 patients par semaine, 8-10 patients par semaine. Ouais, pratiquement, ça bougeait un peu si je partais pas en vacances pendant les vacances scolaires, par exemple, mais c'était vraiment plutôt toujours la même chose, quoi. Ok, et le classique, donc la fiche Google, le Doctolib, quelques stratégies comme ça, distribuer des cartes de visite, les salons de bien-être. Ouais, j'avais aussi, donc là, chez Google, j'avais fait, et j'avais aussi, alors j'avais une page Facebook, mais en fait, je savais pas quoi en faire, donc elle existait, mais je mettais rien dessus, ou une fois tous les 6 mois, parce que je savais pas trop comment communiquer dessus, quoi. Ok, ok, ok. Et après, comment tu nous as connus? Je te suivais sur Instagram, Ok. et du coup, après, de fil en aiguille, j'ai connu Booston Cab et en fait, je me suis dit qu'il fallait bien essayer quelque chose et que je me fasse accompagner parce que là, je savais plus trop quoi faire, quoi. C'est ça qui t'a motivé finalement à rejoindre. Ouais, en fait, ce qui m'a donné envie, c'est aussi que il y a des explications de comment faire. Pas juste vous faites pour nous et puis on comprend rien. On a quand même un bon accompagnement. Enfin, j'ai vu Anthony pas toutes les semaines pratiquement. Et il y a les vidéos à côté. Enfin, même si là je vois plus Anthony, je sais que j'ai toujours quoi me raccrocher ou même vous envoyer un mail. Enfin voilà, je sais que je suis pas Oui. toute seule et j'ai compris quand même le gros des choses. Je serai jamais dans la com, mais Oui. j'ai à peu près comment ça fonctionnait. Et du coup, je me sens un peu moins perdue. Et je pense que c'est ça aussi qui me plaisait. C'était pour la petite soeur, mon mari est aussi ostéo. Et Oui. lui, du coup, il a fait appel à quelqu'un d'autre parce que on s'est dit on va tester tous les deux. Et effectivement, en tout cas, ce que lui reçoit, c'est pas ce que moi je recherchais, quoi. Il ne sait pas Ok. ce qui se passe, il n'y a pas de suivi. Et moi, je sais que j'avais besoin quand même que si j'ai pas toujours des questions, je savais que si besoin, j'avais les réponses soit dans les vidéos déjà faites, soit pendant mon rendez-vous, quoi. Ouais, avec le rendez-vous individuel quasiment chaque semaine. Comme ça, on débriefe, on voit ce qui a été mis en place. Des fois, des conseils pour de la gestion, essayer d'améliorer un peu les choses qui sont aussi en place. Pour toi, c'est quoi qui a fait la différence entre ce que tu avais avant l'accompagnement et après ce que tu as appris pendant et ce que tu as pu mettre en place? Bien fonctionné au début, c'est Google Ads. Et en fait, ensuite, en discutant avec Anthony, je me suis dit que moi, c'était vraiment Instagram qui me plaisait. Donc, je garde ma page Facebook où effectivement, je poste de temps en temps, mais en fait, c'est vraiment, je me suis pas fixé un gros objectif parce que je sais que j'y arriverai pas, mais je me suis dit une fois par semaine, je fais un post Oui. et j'essaye d'être un peu là en story, de partager des trucs. Et en fait, je me rends compte que c'est les réseaux qui me ramènent vraiment plus de gens maintenant Mm. que Google Ads, quoi. Ouais, tu le ressens avec les patients, ils t'en parlent un petit peu. Ouais, il y en a beaucoup qui me disent ah, je vous ai vu sur Facebook, je vous ai vu sur Instagram. Et du Ok. coup, effectivement, après, la page Google, par contre, elle a un gros intérêt aussi, parce que du coup, pratiquement tous, ils me disent j'ai été voir les avis avant de venir. Et c'est vrai que même ça, j'avais mis en place, j'avais demandé des avis, mais je savais pas trop comment tourner ma phrase. Enfin, c'était Oui. compliqué. Et du coup, là maintenant, j'ai un peu plus fluide. Et du coup, Mm. j'arrive à avoir plus d'avis. Et donc, comme j'en ai plus régulièrement, je pense que ça joue aussi sur la confiance des gens, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être, quand on l'a jamais fait, qu'on n'a pas forcément la méthode, ça peut être un peu terrifiant de demander à un patient de déposer un avis sur sa fiche. Moi, Ouais. je sais que j'avais peur d'avoir des avis négatifs à en demander. Souvent, ce que je conseille, c'est d'orienter un peu la phrase du style, ça va aider les autres patients à trouver le cabinet, pour une fois que le patient il est quand même satisfait, qu'il y a des résultats, etc. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et tu as réussi à quand même augmenter en termes d'avis Google aussi.
Là, je crois que je suis à presque x2 Ok. de mes avis Google. Et c'est vrai que même voilà, les patients réguliers que j'avais depuis plusieurs années qui ne l'avaient jamais fait, en fait, c'est aussi plus facile pour moi de leur dire en fait, ça m'aiderait beaucoup aussi. Et ils sont hyper contents, en fait. Enfin, je me rends Oui, compte ouais. que je me faisais une montagne d'un truc alors que ça leur prend effectivement 3 minutes et ils sont contents d'aider. Ça les gêne pas plus que ça? Non. Ok. Non, c'est cool. Et en termes de patientèle, est-ce que tu as ressenti, enfin, j'imagine que tu as ressenti une différence avec l'accompagnement. Est-ce que pour imager, tu peux nous dire combien tu étais avant et maintenant à peu près combien tu es en termes de rendez-vous par semaine? Par semaine, j'étais entre 6 et 8. Et maintenant, je suis plus entre 15 et 25. En fait, sur le mois, j'ai doublé. En décembre, j'ai doublé. Et là, on est, on va dire, mi-janvier. Je suis presque déjà au double de ce que je faisais avant, quoi. Donc, Waouh. Bravo. Hein. ouais, carrément. Ouais, mais merci parce que je pense que le fait aussi d'avoir un suivi, j'avais besoin de ça pour me mettre des objectifs et les suivre et de pas me dire oui, je le ferai plus tard parce que du coup, je savais que de toute façon, mon rendez-vous, il arrivait. Il fallait bien que c'est avancé. Voilà, je sais que en tout cas, sur moi, ça fonctionne, ce genre de choses où du coup, je me mets des objectifs, je sais ce que j'ai à faire. Et ça m'a aidé aussi d'avoir ce suivi-là hebdomadaire, quoi. Trop bien. Je suis hyper content pour toi. C'est cool de voir que ça bouge comme ça. Pour avoir des résultats, ça a pris combien de temps pour aller chercher tes premiers résultats? Je crois que les campagnes, elles ont vraiment été mises en place courant octobre. Non, courant novembre. Parce qu'on a le fait les photos et tout, ça a mis un peu de temps. Donc, max un mois, quoi, parce que vraiment en décembre, ça a bien avancé. Et là, début janvier, ma première semaine, elle était pleine, quoi. Ok, donc ouais, en un mois, tu as vu quand même une grosse différence sur la patientèle. Ça te permet de savoir parce que des fois, même en sortant de l'école, on nous met un petit peu en tête qu'il faut des années pour développer le cabinet, alors que finalement, on peut voir des grosses différences en termes de rythme en à peine un mois. C'est quand même encourageant. Déjà, ça donne un peu d'espoir aussi pour ceux qui essaient de mettre en place pas mal de choses et qui sont encore en difficulté. Ok. Donc c'est vrai que la partie digitale, c'est ça qui a fait le plus de différence sur l'activité. Après, j'ai quand même toujours. Je crois que j'ai un peu plus de bouche à oreille aussi parce que comme je demande des avis, je pense qu'ils se rendent compte que c'est chouette d'en parler autour d'eux. Donc, j'ai aussi pas mal de bouche à oreille, mais je pense que oui, clairement, maintenant, les gens, ils vont quand même chercher sur Internet ou effectivement sur les réseaux, le fait de voir passer. J'ai même eu des patients que j'avais déjà vus qui m'ont dit, en fait, je vous ai vu passer sur Instagram et je me suis rappelé que ça faisait longtemps que j'étais pas venue. Ouais. Rien que ça, la présence et leur rappeler qu'on est là si besoin, même s'ils savent qu'ils peuvent, ça joue, quoi. Ouais, je vois. C'est vrai que c'est plutôt pas mal aussi d'utiliser ces outils, sachant que c'est là où les gens aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup, ils y passent pas mal de temps chaque jour. Le fait de se positionner là où les gens y mettent leur attention, ça peut quand même apporter des différences sur la patientèle. Et en termes de, bon, c'est peut-être une question un peu bête, mais ça fait quoi en termes de quotidien? Parce que c'est vrai que passer de 8 patients à plus de 20 patients par semaine, j'imagine que ça doit quand même changer. C'est un peu plus de travail quand même. Et toi, tu le ressens comment? Que mon cabinet, parce que du coup, je fais des remplacements justement parce que ça tournait pas bien avant. Je m'oblige à prendre une journée par semaine parce que sinon, je tiens pas. Oui. Mais voilà, c'est plus dans le sens où je pense que c'est plus organisé parce qu'avant, comme j'avais des semaines à trous, je me disais je prendrais du temps pour moi quand j'aurais pas de patients. Ouais. Alors que là, au final, je suis obligée de me dire faut que je me prenne une demi-journée ou une journée parce que sinon, je ne l'aurais pas. Ouais. Donc, c'est plus ça, c'est plus trouver une autre organisation, mais c'est quand même chouette de se lever le matin en sachant qu'on a une journée remplie, quoi. Ok. C'est vrai que ça fait quand même pas mal d'infos. Et là, finalement, si je sais pas si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui s'installerait, tu lui dirais quoi dans la mise en place des stratégies pour aller chercher des nouveaux patients? Tu lui donnerais quoi comme info? De se faire accompagner. En tout cas, si je trouve que, en tout cas, moi, à l'école, on nous a pas du tout expliqué ce volet-là, du tout. Et donc, c'est pas notre métier. Et si vous avez besoin, il faut demander de l'aide. En fait, il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. Et je trouve ça bête de pas prendre ça, de prendre cette chance-là de se faire accompagner et d'avoir quelques clés
parce que ça fonctionne en fait. Enfin, vraiment, Mm. voilà, je pense que c'est vraiment ça. Et avoir confiance. Voilà, après, si vous faites le taf, ça va faire boule de neige et ça va fonctionner, quoi. Mais c'est vrai que pour que les gens sachent qu'on est bon, il faut quand même qu'ils viennent au cabinet une première fois pour mettre un petit peu, j'allais dire, son activité sous stéroïdes, c'est ce que je dis à chaque fois. Au début, on met en place pas mal de stratégies qui peuvent demander du temps et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus simple, où on n'a plus grand-chose à faire et finalement la semaine se remplit davantage. Et Ouais. aussi, ce que j'ai mis en place, je fais du coworking maintenant une fois par mois, où j'ai une journée où je suis avec des entrepreneuses qui font complètement autre chose. Mais en fait, comme on travaille quand même souvent tout seul dans notre cabinet, c'est aussi sympa d'avoir les infos d'autres personnes qui parfois, par exemple, je suis avec des photographes connaissent vraiment plus les médias, etc. Et donc, on s'entraide aussi. Je trouve que c'est aussi chouette de travailler en groupe une fois de temps en temps. Et puis moi, du coup, ça me permet de me dire, cette journée-là, je bosse vraiment sur ma communication. Oui. Et je fais pas ça entre deux, alors que maintenant, j'ai plus vraiment d'entre-deux, de toute façon. Ouais. Ok, ouais. C'est quand même s'allouer du temps pour pouvoir développer le cabinet. Donc ça, c'est un groupe privé que tu as rejoint d'entrepreneurs? On est parti l'année dernière une semaine en coworking et du coup, on est resté en contact et donc on se voit une fois par mois. Ouais. Ok. Ça, c'est une bonne chose. Des fois, je sais que les hostos, ils ont tendance à rester un peu dans leur coin, et moi le premier. Hein, et le fait de pouvoir intégrer des groupes, que ce soit des groupes de santé dans une ville ou des groupes d'entrepreneurs, etc., ça peut ouvrir aussi un petit peu son réseau. Et j'imagine que sur le cabinet, ça peut avoir quand même une répercussion sur du long terme. C'est vrai qu'au début, je me disais, mon métier, il est dans le cabinet, qu'est-ce que je vais aller faire, quoi. Et en fait, on se rend compte que on a toutes des idées différentes et on se nourrit de tout ça. Donc, ouais, c'est quand même super chouette. Et puis, ça fait vraiment une pause je sais, je me concentre sur ça. Et voilà. En tout cas, moi, je sais que ça m'aide ça aussi. Bon, c'est cool. Et pour toi, c'est quoi la suite? Bon, t'es pas obligé de répondre, hein, mais ça serait quoi la suite? Est-ce que tu as d'autres projets Ouais. En fait, je vais déménager de cabinet dans la même ville, mais en fait, là, je suis sur une route passante. Il n'y a pas de parking près du cabinet. Et les gens, en fait, ils savent pas qu'il y a un cabinet là. Okay. Parce que il y a les plaques, mais en fait, comme il n'y a pas d'endroit où on s'arrête, donc je pense que ça va jouer aussi. Je vais être dans une maison pluridisciplinaire où il y aura des médecins, des sages-femmes, etc. Mais même il y aura un parking. Enfin, ce sera beaucoup plus visible pour les gens. Donc ça, c'est mon projet de la fin de l'année. Ok, cool. Déménager le cabinet. Et ça, c'est une vraie chose parce que c'est beaucoup plus facile de développer un cabinet dans un endroit, dans une zone dans une zone qui est fertile. Et des fois, il ne faut pas reposer non plus tout son développement sur juste les stratégies. Si on peut avoir aussi des avantages avec, je sais pas, s'il y a d'autres professionnels, j'imagine que les patients peuvent voir ta plaque aussi tous les jours. Ça peut faire aussi une source de nouveaux patients, même si des fois les autres professionnels ne nous envoient pas forcément toujours des patients. Au moins, les patients, ils voient et ils peuvent aussi venir essayer facilement, quoi. Le fait que ça soit dans un endroit pluridisciplinaire comme ça, du coup, tu vas profiter du parking, du pôle que tu vas pouvoir intégrer ou de la maison médicale. Ouais. Puis même pour moi, personnellement, il y aura plus de place, il y aura un espace pour les professionnels où on pourra se retrouver. Enfin, ce sera, en tout cas, moi, je me retrouve plus là-dedans que là où je suis aujourd'hui, où je me sens un petit peu. On n'a pas d'endroit pour se retrouver, donc j'ai l'impression d'être seule alors qu'on est plusieurs dans le cabinet. C'est un peu. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est ça. Pour quelqu'un qui hésiterait à rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, je me lève plus le matin en ayant la boule au ventre de me demander comment ça va se passer la semaine et si je vais réussir à payer mes factures, quoi. Donc ça vaut le coup, faut se lancer. Yes. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Des fois, de se former, d'investir sur soi-même, c'est aussi une bonne solution pour avancer. On essaie de faire avec les compétences que l'on a déjà, mais c'est vrai qu'en école d'ostéo ou dans toutes les écoles, on n'apprend pas énormément de choses aussi. Donc, il y a toujours ce côté entrepreneur, ce côté thérapeutique. Il faut investir sur les deux pour pouvoir faire des super consultations et toucher un maximum de personnes. Donc, que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre, hein, moi, de toute façon, je recommande toujours de pouvoir investir au maximum sur soi-même pour après atteindre plus facilement ses objectifs. Trop bien, je pense qu'on devrait être pas mal. Je te remercie pour ton temps. Avec plaisir. Et je te souhaite une super continuation, que les projets se réalisent pour 2025. Merci beaucoup. Et à très bientôt dans Boost ton Câble. Ouais. Bonne journée.